Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 18 août et donc je vais vous lire l'évangile du jour et la correspondance de Maria Valtorta. C'est parti, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ensuite, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, dans les visions de Maria Valtorta, aujourd'hui l'extrait qui correspond à l'évangile de ce jour est situé au tome 9, au chapitre 576.7. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche s'éloigner. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce cas, qui pourrait jamais se sauver ? La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie, du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Alors, qui pourra se sauver ? Jésus les regarde et leur dit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car il peut tout. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est faire preuve de bonne volonté que d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout pour suivre Dieu. Car voici ce qu'est la vraie liberté de l'homme. Suivre les paroles que Dieu lui murmure au cœur et ses commandements, n'être esclave ni de soi-même ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. Se servir du splendide libre arbitre que Dieu a donné à l'homme pour désirer librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle, toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas même être esclave de sa propre vie, si pour la servir on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie parce qu'il m'aime et veut servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Voilà, pour te suivre, nous avons tout quitté, même ce qui est le plus licite. Que nous arrivera-t-il donc ? Entrerons-nous dans ton royaume ? Demande Pierre. En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, il est toujours temps de réparer sa paresse et les fautes perpétrées jusqu'ici. Ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre, avec le Fils de l'homme, assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore que personne n'aura,
par amour de mon nom, quitter maison, champ, père, mère, frère, sœur, époux et enfants, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, sans recevoir le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous multiplier nos biens par 100 demande Judas. Je le répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie, ici et au-delà de la terre. J'ajoute que ce ne sera pas le cas de tous ceux qui semblent être les premiers et qui devraient l'être, ayant reçu plus que les autres. De même, ne seront pas derniers tous ceux qui semblent l'être, quand encore ils ne sont pas considérés comme moins que derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu. En vérité, beaucoup de premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Amen. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à liker, surtout partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et donc dans une troisième vidéo, je vous proposerai un extrait complémentaire d'une autre œuvre de Maria Valtorta. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Soyez bénis de Dieu les amis.